Moïse était une bénédiction pour tout Israël. Durant tout le temps qu'ils ont passé dans les déserts, par lui Dieu leur a donné à manger, à boire et sécurité. Mais cet homme qui était si précieux pour eux vint à mourir un jour et fut enterré par Dieu sur une montagne. Bien-aimé, lorsqu'à disparaître de ta vie est une chose, une relation, un fiancé, un mariage, un travail, une collaboration qui t'était nuisible, nocive, tu ne trouves pas trop de difficultés à tourner la page. Mais lorsqu'à mourir dans ta vie est une personne comme Moïse, alors là, c'est difficile de tourner la page. Oui, lorsqu'à disparaître de ta vie est une chose, une relation qui était pour toi un havre de bonheur, c'est tout à fait normal que tu veuilles tout faire pour la ramener dans ta vie. Parce que tu n'arrives pas à te projeter dans le futur sans elle, ainsi tu restes là stagnant. Ta vie est stationnaire ou pire, régressive. Et c'était dans cette situation que se trouvait Josué après la mort de Moïse. Ainsi Dieu vint vers lui et lui dit ceci. Je paraphrase. Il lui dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. D'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai enterré. Mais ce que je veux, c'est que tu te lèves, que tu te fortifies pour aller conquérir le pays de Canaan avec mon peuple. Bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu a dit tout ça à Josué, c'est parce qu'il ne voulait pas que Josué passe le reste de sa vie à vouloir amener une chose que Dieu avait déjà enterrée, à vouloir retrouver une chose que Dieu avait éloignée de lui. Bien-aimé, ce comportement aurait retardé Josué et tout le peuple par rapport à la conquête de Canaan. Au nom de la toute-puissance de Dieu, beaucoup de chrétiens, ignorant la volonté de Dieu pour leur vie, passent le reste de leur vie, perdent du temps à vouloir animer des choses mortes dans leur vie que Dieu n'a pas du tout l'intention de ressusciter. Oui, ils perdent de l'énergie à vouloir retrouver des choses que Dieu a enterrées. Et ce comportement te pénalise et pénalise l'avenir des hommes que Dieu a placés à tes côtés. Oui, bien-aimé, Dieu est puissant, il peut tout faire dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, tu as besoin de mettre tes sentiments de côté et chercher à connaître réellement la volonté de Dieu pour toi dans cette situation. Car ce n'est pas dans tout qu'on persévère. Persévérer, c'est bien, mais c'est mieux de le faire dans la volonté de Dieu. Tu sais, le Dieu qui a ressuscité Lazare est le même qui a enterré Moïse. Dans ta vie, tu auras à faire face à des situations Lazare et à des situations Moïse. Quand ça sera Lazare, par la prière et la foi, Dieu déployera sa puissance et ramènera cette personne dans ta vie. Mais lorsque tu feras face à des situations Moïse, bien aimé, ne perds pas ton temps à prier à la médiation pour amener cette chose dans ta vie, car Moïse, c'est une chose que Dieu ne veut pas du tout ressusciter. Non pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce que Moïse est un chapitre de ta vie que Dieu a déjà conclu. Oui, tu sais, parce que la résurrection de Lazare devait emmener les Juifs à croire en Jésus, Jésus a même attendu que Lazare puisse mourir pour aller les ressusciter en présence de tout le peuple. Mais pour ce qui est des Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait pour rôle dans la vie de Jésus de lui préparer le chemin en prêchant la repentance. Et Jean-Baptiste avait très bien fait ça. Ainsi, lorsqu'on va dire à Jésus que Jean-Baptiste était mort, Jésus n'a pas bougé son petit doigt en sa faveur. Il n'est pas allé les ressusciter. Non pas parce qu'il y avait en lui du favoritisme par rapport à son comportement avec Lazare, mais parce que Jésus savait que le rôle de Jean-Baptiste dans sa vie était atteint. Bien-aimé, il y a comme ça des choses dans ta vie dont le but pour lequel Dieu les avait envoyées ont déjà été atteints. Mais à cause de la nostalgie, tu voudrais que ces choses reviennent dans ta vie. Et Dieu ne le fait pas. Non pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce que ces choses ont atteint le but pour lequel Dieu les avait envoyées dans ta vie. Oui, bien-aimé, ça ne sert à rien de forcer la main de Dieu à continuer à écrire une histoire qu'il a déjà conclue. Jusqu'à quand chercheras-tu à ressusciter une chose que Dieu a lui-même enterrée? Combien de temps faudra-tu encore perdre à sonner devant cette porte pour comprendre que Dieu ne la réouvrira plus? Combien de larmes devront-elles encore couler de tes yeux pour qu'enfin tu acceptes la décision de Dieu de poursuivre ta vie sans Moïse? La foi, tu sais, c'est aussi croire que Dieu est capable de te conduire jusqu'à Canaan, même sans Moïse.
Il y a comme ça dans ta vie des gens comme Jean-Baptiste, dont le rôle était juste de te préparer la voie et de te laisser la parcourir seul. Oui, de circonstances qui étaient là juste pour te conduire à Christ. Des personnes comme Moïse, dont le rôle était juste de te sortir de l'Égypte et de te conduire jusqu'aux portes de Canaan. Mais si aujourd'hui, bien-aimé, tu refuses d'entrer à Canaan et te réjouir parce que Moïse n'est pas à tes côtés pour t'accompagner, bien-aimé, cela reviendrait à rendre inutile tout le travail que Moïse a accompli durant son existence à tes côtés. Réussir ta vie après le départ de Moïse n'est pas du tout une insulte à sa mémoire. Au contraire, c'est une preuve qu'il a réussi son passage dans ta vie. Alors fortifie-toi en Christ, lève-toi de là où tu es et avec les personnes que Dieu a placées à tes côtés, va conquérir Canaan parce qu'il y a encore des grandes victoires pour toi. Oui, Dieu a encore des merveilles à te faire vivre sur cette terre. Et que Dieu te bénisse.